Bonjour et bienvenue pour un petit tour d'horizon économique et boursier en ce milieu de semaine radieux. Température certes peut-être un petit peu fraîche hier soir, mais qui se sont bien réchauffées ce matin. Les marchés avaient connu, on va dire, un petit vent de pessimisme. On s'inquiétait vaguement de la possibilité d'aggravation des tensions en Ukraine, mais non. On a bien tort de s'inquiéter. Les grands dirigeants vont reprendre leur téléphone et se parler, et tout va très bien se passer, jusqu'à la prochaine rumeur qui démentira l'optimisme général. Bref, nous sommes rentrés dans un marché un petit peu particulier. Un marché de rumeurs, de contre-rumeurs, de fausses rumeurs. C'est un marché totalement imprévisible, un marché porte de saloon, où il vaut mieux porter le casque lourd et, on va dire, un exosquelette suffisamment solide pour éviter les mauvais coups. Si l'on regarde globalement où en sont les indices, eh bien on constate qu'il y a toujours cette fameuse triple triple top déclinant sur le DAX, ce triple sommet historique 2000, 2007, 2014 sur le FTSE, qu'il y a toujours une tête-épaule sur le Nikkei. Tête-épaule qui aurait pu être confirmée hier avec une éventuelle cassure des 14 000, mais non, aujourd'hui, on nous fait le coup du rebond. Alors je vous le donne en mille, pourquoi Tokyo a-t-il repris 3% ce matin ? Parce qu'on est rassuré au Japon de savoir qu'il y a encore de la place pour une solution diplomatique sur l'Ukraine, mais non, pas du tout. Tout simplement, les rumeurs ont circulé d'un nouvel abaissement des prévisions de croissance au Japon. Cette croissance qui devait exploser avec les Abenomics, avec les injections massives, eh bien non, ça n'explose pas. On va réviser à la baisse, plutôt que prévu. C'est donc une excellente nouvelle, puisque les Abenomics ne marchent pas, puisque les injections ne marchent pas. Eh bien, grâce à la baisse du PIB, on va injecter encore plus massivement. Ça ne marchera toujours pas, donc on nous fera un hyper plan d'injection peut-être à l'automne. Voilà, on nage dans l'absurdité totale, et on voit que ces marchés donc fonctionnent toujours à l'envers. Plus c'est mauvais, plus c'est bon pour la bourse. Bon, tout ça nous mène dans le mur, tout cela finira bien par exploser, et puis arrivera ce qu'il arrivera, mais le Nikkei sous les 13 900 points, il ira à 12 000, ça c'est pratiquement garanti. Donc il suffit d'être un petit peu patient, de ne pas s'exposer, de rester bien couvert. Les marchés peuvent décrocher à n'importe quel moment quand les opérateurs sont totalement versés complètement dans des raisonnements absurdes comme ceux que nous vous décrivons à propos du Japon. Et oui, petite dernière chose également, ne vous laissez pas impressionner par des chutes de 3,5%, de l'or à l'ouverture, comme ça s'est produit mardi matin, tout ça ce n'est aussi que de la manipulation. Déclencher des stops, faire lâcher prise aux petites mains pour racheter certainement de l'or, et cette fois-ci du physique, dans les meilleures conditions. Demandez-vous pourquoi.